Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fimrae. Mystis et Fimrae, c'est ma chaîne. Moi, je suis Pauline, une addicte au fil. Je suis donc addicte à tout ce qui a un rapport avec la fibre, le fil. C'est-à-dire qu'on parle de tricot, de couture parfois. Ça, c'est plutôt assez rare. De broderie aussi de temps en temps. J'ai dit tricot? Oui. Filage forcément. Et voilà, tout ce qui peut de... comment on dit là? Cardage, non? Oh, voilà, tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec la fibre, je finis invariablement par y toucher. Aujourd'hui, on est sur une vidéo Zoom sur. Zoom sur, c'est des vidéos qui vous parlent d'un projet précis. Vous n'êtes pas droit, hein? On parle d'un projet précis que j'ai réalisé du coup, tant qu'à faire. Et on parle de tout le cheminement de ce projet, de comment il a été fait, de voilà. On papote quoi, on papote. Alors là j'ai pas beaucoup de temps, je diffuse normalement cette vidéo le mercredi et là je la tourne le mercredi. Voilà, on est short, on est short. Mais c'est pas grave, on va prendre quand même le temps de papoter de l'objet du jour qui se trouve être un pseudo Antler Talk de Think and Knit. Ce que j'aime beaucoup faire dans les zooms sur, c'est discuter de projets pour lesquels j'ai filé. Tant qu'à faire, je file, je tricote, autant parler des deux. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc voilà, souvent pour les bonnets, j'aime bien filer la laine parce que souvent j'achète des tresses de laine peignée de 100 grammes et avec 100 grammes, on peut, à part faire du jacquard, les bonnets c'est quand même génial. Voici donc pourquoi j'ai filé pour ce bonnet. Mon programme de filage, enfin mon organisation de filage, et je sais pas, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire que j'aime bien, j'ai pas mal de tresses achetées, et en fait j'aime bien d'abord savoir quel projet je vais faire avant de filer la tresse, parce que je pourrais tout filer en fingering, ce serait long, on est d'accord, mais je pourrais. Mais sauf que parfois il y a des bonnets qui se font en worsted, il y a des bonnets qui se font en déca, il y a des pulls comment on dit, en jacquard qui se font en déca, voilà, enfin voilà, donc on ne sait jamais trop déjà ce que va donner le filage pour commencer et surtout pour quel projet on va choisir cette fibre. Donc je ne fibre pas n'importe quoi, je ne file pas en général tant que je ne sais pas ce que je vais faire avec ma fibre. Voilà. Donc j'ai donc choisi de faire ce bonnet pour mon mari parce que il attachait son bonnet qui de base était trop grand pour lui, mais il a fait au fait au niveau de la couronne là il a fait 2 énormes taches de café, donc c'est un peu la loose. voilà ce qu'il en est. Donc je me suis dit tiens c'est le moment, je peux lui en faire un, d'autant que c'est son anniversaire vendredi. Il y a un truc qui m'énerve là. Et donc c'est ce que j'ai fait, incroyable mais vrai. Je lui ai filé et tricoté ce bonnet en moins d'une semaine. Pas mal. Bon, c'est de la laine worsted, hein, donc j'ai filé vite, enfin plutôt épais. Commençons par parler de la fibre, donc que vous voyez ici, que vous pouvez voir ici aussi dans le... C'est donc mon reste, accessoirement. Alors, c'est un club des petites potions, le Woodland Cake, qui est du baby alpaga. Voilà, 100 grammes de baby alpaga, pardon. Et je vous montre un petit peu les petites potions, à quoi ça ressemble. Dites donc, le téléphone a envie de fonctionner aujourd'hui, un truc de fou. Donc c'est un club que les petites potions fait tous les mois. J'ai pris un petit café, hein, quand même. Tous les mois, les petites potions publient une image de laquelle elles s'inspirent pour faire de la teinture sur fibre ou sur laine. Et en général, j'achète. Voilà. Donc là, je ne sais plus quand était le club. Je crois que c'était fin d'année dernière. Ça devait être octobre-novembre, je pense. Voilà. Donc, on est sur de l'alpaga. Alpaga, laine, enfin fibre... pas super agréable à filer, personnellement je trouve pas ça top quand c'est 100% baby alpaga. Ça m'a fait en fait je trouve que l'alpaga
est très chaud, hein, c'est très agréable une fois tricoté, mais à filer, j'avais beaucoup de mal, j'avais détendu au 10, forcément ma fibre, je le fais toujours, mais comme je voulais filer assez épais, j'ai pas détendu au plus petit trou de mon 10, j'ai pris un trou médian quoi. Donc j'ai détendu, et en fait au filage, je trouvais que j'avais énormément de mal à prendre la fibre de manière régulière. Parfois en tirant, je me retrouvais avec un gros... comment on dit, bourrelet de fibres, et qu'on peut par exemple retrouver ici. Hop, voilà, là vous voyez, c'est typiquement ce qui m'est arrivé, un gros bourrelet de fil qui était venu, et du coup je devais m'arrêter, détendre un petit peu pour essayer de détendre un petit peu ce bourrelet. J'avais vachement de mal, et en fait en détendant je m'appuyais sur ce doigt là qui a fini par brûler un petit peu quand même, je sentais que ça chauffait en fait tellement je le faisais. Pas facile à filer. J'étais pas mal. Malgré tout ça, j'ai quand même été pas mal, comment on dit, régulière. Voilà. Donc ça, je suis contente quand même. Faut s'envoyer des fleurs de temps en temps. Mais pas super agréable à filer. Alors que le club des petites potions de décembre, enfin pas le club d'ailleurs, le calendrier de l'Avent des petites potions de décembre était sur des mélanges d'alpaga. Et ça s'est très bien passé, j'ai pas ressenti ça, mais c'était des mélanges. Peut-être que le bébé alpaga tout seul, c'est bon. Donc j'ai trouvé qu'au filage, c'était très semblable à de la corde, ça me brûlait les mains. Voilà. J'aurais peut-être dû changer de ratio. J'étais peut-être sur un ratio trop petit, qui du coup entraînait trop ma fibre et m'empêchait de réguler. Voilà, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai pas kiffé le filage, c'est tout. Mais en même temps, il a été très rapide parce que en 2 soirées, pardon, j'avais filé mes 50 grammes, et le deuxième jour, j'ai aussi filé mes 50 grammes et retordu. Donc, on est bien. Ça s'est fait très vite, mais c'était dans la douleur. Voilà. J'en parle sur mon vlog de la semaine dernière, parce que j'ai fait ça la semaine dernière, si vous voulez voir un petit peu l'état de la fibre en début de vlog, puis du single, pour finir sur le rotor, voilà. Vous pouvez voir ça. C'est le 45, je crois. Je crois que c'est le vlog 45. Donc voilà la fibre. Le rotor, par contre, c'est très bien passé. Ça a filé tout seul, c'était nickel. Je me suis retrouvée avec une fibre, du coup, parfaitement worsted. Donc j'ai filé le premier single en combien, entre 25 et 30 wraps per inch, pour que au rotor elle se détend un petit peu la laine, et donc normalement on arrive sur du worsted, ce qui est le cas. Le worsted, je crois qu'on est sur du 9 wraps per inch. C'était exactement ça, que je le mette dans mon outil qui fasse l'épaisseur ou le wrap per inch, c'était nickel. Donc ça, ravi, j'ai vraiment eu l'épaisseur de laine qu'il me fallait. On va parler de la longueur. L'alpaga est une laine qui, lavée, se détend énormément, mais qui, comment dire, est très 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 solide. Vous voyez, elle n'est pas du tout élastique. Je tire comme une brutasse, il n'y a rien qui vient. Contrairement à de la laine type Rambouillet ou Mérino, ou si on tire surtout le superwash, ou quand on tire vraiment, on sent l'élasticité. Là, l'élasticité, j'en ai aucune, quoi. J'en profite pour faire une petite aparté sur mon rotor. Voilà, vous voyez, si j'essaye de plier ma laine, elle veut pas en fait. Voilà. Clairement, on est bien. Alors, en worsted pour 100 grammes, ça nous donne quoi d'habitude? Attendez, DK c'est 200, worsted on doit être sur 130, 150. Je pense qu'on doit être normalement sur un petit 150 mètres en worsted. L'alpaga étant ce qu'elle est, moi je n'ai réussi qu'à faire un 100, 110 à peu près. Voilà. J'étais pas malheureuse, hein, c'est pas grave, hein, ça va bien se passer, jusqu'à ce que je regarde la fiche de mon Huntler Hat. Donc à la base, la Huntler Toque, pardon, à chaque fois je dis Huntler Hat, mais c'est Huntler Toque. L'Huntler Toque,
Et je vous mets la photo, hein. Vous pouvez voir, d'ailleurs, bah, je vais faire genre vous la voyez comme ça. Parfait, hein. Elle est là. Antler Toque est donc un bonnet à torsade, assez grand, assez lâche, sympa, mais collé au crâne quand même, avec un bord replié, ce qui plaisait énormément à mon mari. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas de bord replié. Non, non, non. Pourquoi? Eh bien parce que le Antler Toque est censé être pour... faut savoir que le Antler Toque est un patron qui va du bébé au L, adulte, homme. Pour bébé, vous voyez le truc qui fait une quarantaine de centimètres de diamètre. Hein. Non, 40, 38, je sais plus. Enfin bon, bébé quoi. Il faut 120 mètres. L'équivalent de ce que j'ai. Comment vous dire? Non. Mais allez, on y croit, on y va. Et j'ai même des restes, c'est pas si mal. Voyant quand même que j'avais pas assez de laine, je me suis dit, bon, on abandonne le bourrelet, là, enfin le rabat, c'est foutu. Et c'est là où la connaissance de la fibre et de la laine, oui, je suis comme ça, a été infinie. Donc mon mari est un homme qui a une tête plutôt grande. Et du coup, je me suis dit que normalement, j'aurais dû faire le L homme. On est d'accord, logique, quoi, le truc le plus grand. Mais l'alpaga est une laine qui se détend. Je le sais. Tu le sais. Tout le monde le sait. Non, c'est vrai. En général, en alpaga, on évite un peu de faire des trucs qui vont trop se détendre, qui ont besoin de tenir sur soi, ou enfin la dentelle, tout ça, ça peut être bizarre parfois. Ça peut ne pas rendre ce dont on a envie. D'ailleurs, en général, on évite aussi les torsades en alpaga. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup, je me suis dit, déjà, j'ai pas beaucoup de laine, déjà. Et en plus, si ça se détend en largeur et que ça lui tombe, ça va pas être joli. Enfin, vous voyez, si c'est un truc qui est trop béret, mode béret, vous voyez, truc trop large en haut mais qui descend pas là, enfin, ça va pas être beau. Donc j'ai dit, je vais lui faire la taille femme, parce que je vais quand même pas faire la taille enfant, faut pas déconner non plus. Donc j'ai fait la taille femme et j'ai enlevé le rebord. Voilà. Donc j'ai commencé. C'est un patron gratuit. C'est très décousu, on est d'accord, hein. C'est pas grave. Donc c'est un patron qui se commence, on va parler patron de Think & Knit, le Antler Toque. Ou la Antler Toque, c'est vous qui voyez. Voilà. Parlons du patron. C'est un patron qui commence par un montage élastique. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'elle dise élastique, mais moi j'ai fait mon habituel montage German Twisted Caston parce que j'aime beaucoup ce montage et qu'il est élastique. Ouais, je sais, c'est fou. Donc montage élastique d'un certain nombre de mailles suivant ce dont vous avez besoin, puis côte 1-1. Moi, toute bête. Ensuite, on entame le diagramme. Alors le diagramme, c'est, je crois, 15 mailles de largeur sur 6 à peu près, 5 à 6 mailles de hauteur. C'est quand même pas un diagramme très compliqué. On est d'accord. Je l'ai fait sans aiguille auxiliaire. Et donc ce diagramme, bah, c'est tout simplement, celui-là il est pas mal. Voilà, vous voyez, c'est cette torsade-là, en fait, tout simplement. Qu'on alterne avec un petit peu de point en vert. Voilà, de maille en vert. Et puis on le refait. Voilà, au fur et à mesure. Ce diagramme-là, pour femme, rien que pour femme, hein, on ne parle pas d'homme, on parle de pour femme. Je devais le faire 5-6 fois, je crois. 6 fois. Ou 8 fois. Je l'ai fait avant diminution. Avant diminution, je l'ai fait 4 fois. La moitié de ce qui était demandé. Oui, j'étais pas confiante, en fait, sur parce que j'ai l'habitude de tricoter de la fingering, un peu de la décale, j'ai l'habitude de l'avoir tournée. Mais là, ma pelote, elle diminuait d'une force. Je crois que j'avais fini le premier diagramme là, que j'étais déjà à plus de la moitié. J'ai fait, mon Dieu, mais comment je vais faire? Ça va jamais lui recouvrir la tête. Donc j'ai fait, allez,
tu sais que les cakes c'est traître, tu sais jamais trop quand tu... Donc j'ai continué. Et puis arrivé à la 4e, je sais quand même, il est tout petit. J'ai pas pris ma balance, j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être pas eu de reste. Arrivé à la 4e, je l'ai essayé sur moi, je fais bon, c'est pas si mal, allez, on va commencer les diminutions. J'avais peur. Et les diminutions, mine de rien, elles prennent... elles font 5 bons centimètres. Alors j'ai pas fait exactement les diminutions comme elle a dit, parce que j'ai mal lu un moment. Donc ça m'a rajouté 2 rangs. Ouais, c'est pas grave, hein, écoutez, ça le fait quand même. Et après, c'est comme c'est une toque, la couronne est... On finit pas sur une couronne avec 2-3 mailles qu'on crochette en fait, on finit avec, je crois, une dizaine de mailles qu'on crochette ensemble. Enfin, pas qu'on crochette, mais on passe le fil dedans et puis on fait le nœud, quoi. Ce qui fait que c'est peut-être un peu moins joli que certaines couronnes. Voilà. Et en plus, moi j'ai un trou au milieu qu'il faut que je rapièce, ça m'énerve. J'ai un trou là, vous voyez, je sais pas pourquoi. Là. Coucou. Ouais, je trouve pas la couronne magnifique. Quoique, en vous la montrant, c'est pas mal. Si on oublie le trou. Voilà pour le tricot. Enfin, franchement, très très simple à tricoter. Hein. Je l'ai tricoté en, je sais pas, 6 heures, un truc comme ça, même pas. Ouais, j'ai quand même passé mon samedi, mon dimanche, je sais plus, mon samedi. Je l'ai tricoté facilement 2 heures le soir, le vendredi soir, et je l'ai fini le samedi après-midi. Ouais, j'ai peut-être passé 5-6 heures, grand max, quoi. Donc, je vous l'essaye quand même que vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est pour mon mari, hein, donc moi, il me va mieux qu'à mon mari, du coup, j'ai une plus petite tête. Voilà. Donc, si vous voulez voir mes oreilles... Attendez, je vais essayer de mettre mes cheveux à l'arrière, de le descendre comme il faut. Voilà. Je crois que je vais les récupérer. Je crois... Vous voyez, moi, il me couvre bien les oreilles. Mon mari, il lui arrive un peu là. C'est un tout petit peu petit, et c'est surtout très tendu sur mon mari. Moi, j'aime bien. Alors c'est super doux. Par contre, l'alpaga tricoté, il est super doux, le bébé alpaga. J'aime bien, hein. J'aime bien quand même. Quand même, j'aime bien. Faut dire ce qui est. Je le trouve super sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, je me suis retrouvée avec un truc trop petit, hein, on est d'accord, forcément, je pars sur la quantité de laine pour le bébé. Vous imaginez bien que je vais pas réussir à avoir la taille qu'il faut. Mais c'était de l'alpaga. J'avais toujours cette idée, c'est de l'alpaga, ça va se détendre. Donc là, la brute était avec moi. Pour faire mon alpaga, pour le lavage, du coup, je l'ai trempé dans l'eau. Et pendant que je le trempais, je tirais comme ça. Allez, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Allez, tu peux le faire. Comme ça, vraiment. Il était tout mouillé, je l'ai détendu. Hein. Je lavais à l'eau froide avec de l'eau calant. J'étais comme ça. Allez, vas-y, prends de la hauteur, prends de la hauteur. Je l'ai laissé traînouiller. Ouais, bien une bonne demi-heure, je pense. Tremper quoi, traînouiller ça veut dire tremper. Ensuite je le sors, je refais ça. Je les sors dans ma serviette en mode burrito, je le redétends et je l'ai accroché comme ça sur mon truc à linge quoi. Pour que tout le... J'ai mis exactement comme ça, j'ai mis 2 pinces à linge là et puis j'ai essayé à traîner. Donc de temps en temps je passais devant, je tirais un peu. Et donc forcément vous imaginez bien qu'à un moment j'ai eu des oreilles. J'aurais pu le laisser, ça aurait été drôle. Donc ce que j'ai fait, pouf, comme ça. Mais on les aperçoit encore les petites oreilles là. C'est léger. J'ai fait comme ça pour que les oreilles se détendent un petit peu. Et voilà. Au bout de... Il a séché 2 jours, je crois, c'est de la Worsted, hein, donc c'est assez lourd. Et donc comme ça, j'ai un truc à peu près droit. Vous voyez, c'est pas choquant. Là on la voit la petite oreille. Oui. C'est pas choquant. Et donc il a continué à se détendre par le poids de la laine en fait. Et maintenant il a une taille qui moi me va, un tout petit peu petite pour mon mari. Mais moi ça me va. Et voilà, un Huntler Toque de Tin Can Knit. Un peu arrangé à ma façon, en laine filet. Voilà. Hop, en fait j'aime vraiment partager avec vous ces zooms sur la laine filet main parce qu'il y a très peu de projets sur Ravelry qui sont uniquement en laine filet main et c'est vrai que quand on achète quelque chose du commerce ou chez une teinturière on sait que
la worsted on a 130 mètres, que la fingering on a 400 mètres, voilà. Sauf que en filage, ça dépend énormément de la fibre qu'on a et de la manière dont on la file, et voilà. Je sais que si j'avais retordu plus, j'aurais eu encore moins de métrage, parce que je retors pas énormément, vous voyez, mon retort est pas... Il est toujours à peu près à 60, mon retort. 60 degrés, 60-70 degrés. Je fais pas des retors, vous voyez, si ma fibre, hop là, je la retordais plus, et ben inévitablement je perdais 1 centimètre en fait. Inévitablement. Donc ça dépend de beaucoup de choses, et on arrive rarement à avoir exactement le même métrage que des laines du commerce, tout simplement. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, soit on prévoit beaucoup plus de fibres que en poids que ce qu'on a prévu, ce qui est prévu dans le patron pour le filage, donc ça demande pas mal de calculs, de réflexion, tout ça, soit on fait avec ce qu'on a. Et là clairement c'est ce que j'ai fait avec ce que j'avais. Donc ça implique des ajustements, ça implique de connaître la fibre, de connaître, voilà, d'essayer des trucs. Et c'est ça que je vous partage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez un peu rigolé, parce que moi j'ai pas mal rigolé quand même en faisant cette vidéo. Sur ce, bah écoutez, filez bien, tricotez bien, brodez bien, cousez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos petits doigts. Et nous, on se retrouve très vite pour de futurs vlogs et de futurs zooms sur. À très bientôt, salut!